Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul broderie. J'ai enfin reçu ma commande. La voici, elle est quand même bien remplie. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer aussi, j'ai fini la broderie de la fleur d'octobre. Donc je l'ai fait tremper. Là elle est séchée, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais vous montrer aussi l'avancée de ma fille avec la soupe enfin non, je crois pas que c'est une soupe, je crois que c'est plutôt des pâtes avec des yeux dedans. Je sais plus si c'est une soupe ou des pâtes, vous allez voir. Alors d'abord je vous montre, donc la fleur, si vous vous rappelez, c'était celle-ci, donc c'était la fleur d'octobre. Donc je l'ai fini, c'était une 11, non pas une 11 CT, une 14 CT, et c'était une toile de 17 x 17 cm. Alors j'ai pas fait le backstitch, parce qu'au final j'ai trouvé que elle avait pas vraiment besoin de backstitch au final, et puis comme le backstitch, j'adore le backstitch en fait, enfin voilà. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est la fleur d'octobre. Donc franchement elle est nickel. Je l'ai juste fait tremper un petit peu, vous savez, dans les petits bacs en fait de robinet. Un coup j'ai mis de l'eau froide, un petit coup j'ai mis de l'eau chaude. Au premier trempage, donc elle était un petit peu verdâtre parce que c'était en fait toute l'impression qui est partie. Et puis après, je l'ai rincé 2-3 fois, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. À l'arrière, c'est comme ça. Donc on voit pas trop de... Voilà. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le côté là. Donc franchement, à faire, il y a vraiment pas de souci. Je pensais au départ qu'il allait me manquer des fils, et au final, non. Tous les fils que j'avais, au final, c'est suffisant. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc elle m'a pris quand même un peu de temps. Bon, bah, c'est bien sûr parce que je travaillais aussi en même temps, donc forcément. Mais grosso modo, je dirais que en une semaine, ça peut être fait, je pense. Voilà, en une semaine, sans compter le backstitch, et même si vous faites du backstitch, je pense qu'en une semaine, du lundi au dimanche, ça suffit largement. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà la broderie donc, que j'ai continué, avant que j'oublie, avant que je zappe. Alors, la broderie, voilà maintenant ce que ça donne. Donc, vous voyez, ici, en fait, j'ai commencé le contour de la lune. Là, j'ai commencé aussi à faire les petits yeux. Là, vous avez les reflets, en fait, qu'on voit un peu de la chevelure de la jeune fille. Et ici, là, il sera sûrement une fleur, en fait, que j'aurai à réaliser. Donc là, c'est bien parce que je vois ici, en fait, en retour de caméra, de plus loin, on voit un peu plus les reflets des dégradés, l'arbre ici, là, qui se met. Donc en fait, quand on voit la broderie de loin, ça fait tout de suite plus... on voit tout de suite plus la réalisation en fait, de la broderie. Donc celle-ci, c'était une 11 CT, hein, que je suis encore en train de faire. Et maintenant, on va ouvrir le gros paquet. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir avec vous les broderies. Même si je sais un petit peu ce qui a été commandé. Alors, voilà, donc là la broderie, le colis. Alors je sais pas pourquoi, j'ai eu un mail hier disant qu'elle devait arriver hier, alors que je me doutais très bien que ça allait pas être hier. Et hier j'ai aussi eu un autre mail, donc du même colis, enfin du même site Colissimo, qui me disait qu'elle devait arriver aujourd'hui. Donc en fait je me suis pas fiée au mail de hier, parce qu'elle est arrivée aujourd'hui, et je sais que la dernière fois, je devais avoir un colis qui devait arriver le jour même et un autre mail qui devait arriver le jour d'après. Et c'était le jour d'après qui arrivait. Donc je me suis pas fiée au mail de hier, mais à celui qui était pour aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble. Hop, je le mets là. Comme ça, on fait un petit peu de place. Et on va regarder. J'ai trop hâte. Alors. J'ai trop hâte. Alors ça j'adore. Vous avez un emballage et dans l'emballage vous avez un deuxième emballage. Bon après niveau protection c'est bien, hein, ça protège bien en tout cas. Voilà, je suis trop pressée. Trop contente de voir ce qu'on a dedans. Alors, c'est un petit peu compliqué de l'ouvrir, mais une fois que c'est ouvert, ah là là, je suis trop pressée. Alors, chose que j'ai oublié, je vais les prendre tout de suite les pochettes et je vous reprends tout de suite. Voilà, je pense que j'étais trop contente, trop pressée, que j'en avais oublié les petites pochettes de chez Action. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, oula, une Action collée ensemble.
Alors, celle-ci, donc je ne vois pas ce que c'est comme image. Donc, on va regarder ensemble ce que c'est. Alors, normalement, si je me rappelle bien, j'en ai une qui fait style Halloween, une dragon, une qui fait un peu soupe de champignons, une lapin, et le reste, je sais plus. Donc, comme ça, je vais redécouvrir en même temps ce que j'avais commandé avec vous. J'ai pas voulu regarder la description totale de ma commande, comme ça me laisse un petit peu de surprise. Comme je m'en rappelle pas, voilà. Alors ça sera pour la poubelle. Alors, désolée d'avance pour le bruit, hein. Donc, alors le petit kit, déjà, je vois, j'ai un petit tube avec les aiguilles dedans. Donc là, vous avez 5 aiguilles. Vous avez l'enfil d'aiguille ici et vous avez la petite bague ici. Hop, je mets ça de côté. Les fils, donc c'est des fils individuels. Hein, vous avez donc beaucoup de couleurs assez sombres. Donc, comment je vais montrer ça? Là, vous avez du noir, vous avez un petit peu de dégradé rouge ici. Vous avez un petit peu de vert. Voilà, là vous avez encore d'autres couleurs. Donc on va mettre ça de côté. Donc vous avez toujours la feuille d'instruction. Et maintenant on va voir. Donc c'est du 14 CT, c'est une toile de 50 x 50 cm. Ah voilà, celle-là je ne me rappelais plus. Donc pour celle-là, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la pochette là, avec les fleurs. Donc c'est cette image-là, en fait c'est en vitrail. Vous avez une petite fée, en fait. Voilà, en 14 CT, en 50 x 50. Donc, le patron, il est bien, il n'y a pas de problème de ce côté-ci. Voilà, le patron, il est vraiment bien. Alors, on va regarder la toile en elle-même, parce que c'est surtout la toile qu'on veut voir comment elle est. Alors, est-ce que je pourrais pas faire... Non, je peux pas faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, on va déjà ranger dans la pochette déjà tout ce que j'ai là. Hop. Petite notice. Le petit kit et les fils. Alors, c'est un peu dommage. Celle-là, j'aurais pas l'image. Mais bon, on verra. Ah bah si, je pourrais faire comme ça et comme ça. Comme ça, je verrai. Alors, l'impression, là, je trouve qu'elle est un petit peu palote. Ouais, où est-ce qu'est le début? Alors, il y a 35 couleurs. Et l'impression... Alors, je vais vous prendre dans un autre angle. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'impression. Moi, je trouve que c'est un petit peu palo. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Mais je sais pas. Ou alors c'est le rose qui est un petit peu comme ça. Ou alors la toile. Je ne sais pas. Je vous remonte un peu mieux. Donc la toile, c'est celle-ci. Donc cette commande vient de chez Biggers Craft. Hein. Voilà, si vous posez la question. Donc, comme je vous ai dit, c'est une 14 CT, donc 2 fils et une 50 x 50 cm. Voilà. Alors, on va la ranger. Donc, je voulais mettre pour qu'on voie à quoi ça correspondait. Voilà. On voit la photo de la toile. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de... Enfin, moi, je pense pas beaucoup à faire des broderies de vitrail. Donc, voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on va passer à la suivante. Alors, celle-ci... je vois pas non plus ce que c'est. On va regarder ensemble. Alors, c'est déjà une 11 CT, je vois, pour info. Des couleurs assez chaudes. Alors, mis à voir peut-être le lapin. Ça serait peut-être le lapin, à voir. Donc dans le kit, toujours pareil, on a le petit tube avec les... là vous avez 5 aiguilles aussi. Vous avez la petite bague ici et l'enfil aiguille juste là. Alors les couleurs, c'est des couleurs assez... oui, je pense que ça peut être le lapin ça. Donc si c'est le lapin, on va prendre cette pochette là pour le lapin. Si c'est lui, hein, après voilà. Donc c'est des couleurs assez chaudes, vous voyez, assez vives. Vous avez du violet, du jaune, du rouge.
Et là, vous avez des couleurs un petit peu plus neutres. Donc franchement, pour moi, c'est le lapin. On va voir. Là, vous avez la notice avec les feuilles d'instruction. Donc, ah non, c'est pas le lapin. C'était pas le lapin, donc est-ce que je vais laisser quand même là-dedans ou pas? Hmm. Oui, on va laisser quand même dans celui-là. Donc c'est pas le lapin. Donc c'est 11 CT, une 40 x 65 cm. Alors je sais pas si vous allez bien voir ici la photo. C'est en fait la soupe avec les champignons, avec le chou devant. Voilà. Alors, le patron, il est... Hop là. Donc elle est assez longue, hein, elle est comme ça. Voilà, ici vous voyez le gros bol. Là, il y a la cuillère. Avec... là, je pense qu'il doit y avoir le chou ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le patron. Donc maintenant que je sais que c'est... Hop. On va mettre ça dedans. Les fils aussi. Hop là. Tac. Alors, je vous remonte un peu plus près l'image. Parce que c'est vrai que des fois, vous avez des images imprimées, mais là, on ne voit pas. Là, vous voyez. Comme ça. Donc 11 CT et 40 x 65 cm. Alors l'impression aussi, je trouve qu'elle a l'air un petit peu palote, mais c'est peut-être moi. Hein. Elle fait 28 couleurs. Et elle se présente comme ça. Voilà. Donc pareil, ici, vous avez le bol. Là, la cuillère. Ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer une impression un peu plus près. Hop, ici. Voilà ce que ça donne. Hop, je remets dedans. Hop, on va mettre ça là. Ouh, pardon, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Alors, ensuite. Ah, celle-là, c'est celle d'Halloween. Je le vois tout de suite. En même temps, j'ai une image en grand dessus. Voilà, donc c'est celle-là. Donc c'est un genre de milkshake avec un fantôme et des citrouilles à côté, quoi. Donc là, on pourrait dire que c'est du chocolat, mais là, pour le coup, je pense que c'est plus un vu de terre. Voilà, avec le panneau Ghostlight Russian. Voilà, je sais plus ce que ça voulait dire. J'avais vu sur internet ce que c'était, mais je ne sais plus. Alors celui-ci, on va mettre. Bon, mes chèques, on va le mettre là. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup, on va le mettre dans une noire. Hop là. Donc, les fils. Donc, vous avez des couleurs un petit peu rose, beige, marron ici. Vous voyez. Là, vous avez un petit peu de jaune aussi. Et là, vous avez beaucoup de blanc. Donc, c'est pour faire surtout la couleur du milkshake, du lait, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, ici, vous avez, donc pareil, un tube toujours avec 3, 4, 5 aiguilles. La petite bague et l'enfil d'aiguille ici. Alors, le patron. Donc là, toujours l'image. Hein. Les instructions à l'arrière. Donc là, c'est un peu à l'envers, donc ça serait plus comme ça. Donc voilà ce que donne le patron. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le patron? Donc, ce qui veut dire aussi la toile. Il y a quand même un peu de confetti quand même. Surtout ici, hein, dans la réalisation du milkshake qui coule en fait. Alors, l'impression, elle est pas mauvaise. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire.
Elle est vraiment bien. Cette toile, donc elle a 40 couleurs quand même, hein. 40 couleurs. Elle est assez, comment dire, raide, en fait, au niveau de la toile. Elle est vraiment raide. C'est vraiment une toile assez épaisse, je dirais même. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je le dis, c'est assez confetti, hein, surtout ici. Vous avez une grosse... alors je pense que c'est du noir, ou peut-être du blanc. Non, c'est du gris. La couleur en fait que vous avez en jaune tout le tour, ça doit être une sorte de gris. Donc il y a quand même pas mal de gris à faire en fait. Donc voilà, c'est quand même pas mal de choses, enfin, de fond à faire, quoi. Des fois, moi je dis quand il y a trop de fond tue le fond. Quand vous passez plus de la moitié de votre broderie à faire du fond, c'est un petit peu décevant, on va dire, après, hein. Alors, vous avez plus trop envie de faire la broderie, surtout que moi, me connaissant, je commence souvent par le fond, enfin, je commence une partie, mais la partie que je fais, je commence à faire le fond, et après, je commence à faire les endroits un peu plus intéressants au milieu, quoi. Donc après, c'est vrai qu'on peut être un peu dégoûté de faire tout le temps la même couleur, quoi. Ensuite, celle-ci. Ah, celle-ci, c'est le dragon. Alors, le dragon, on va le faire dans le gris, là, tant pis. Hop, on va faire dans le gris. Donc, je vous montre un petit peu ici, si vous voyez, le dragon. Désolée encore pour le bruit, hein. Donc, cette toile, donc c'est une 14 CT et c'est une 40 x 50 cm. Donc, il y a quand même pas mal de nuances de violet. Vous avez du orange, du rouge, du violet clair. Là, vous voyez un petit peu plus les couleurs. Rouge, violet, orange, beige. Ces petites couleurs là. Allez. On va mettre ça ici. Donc, le petit kit. Donc là, vous avez un petit pompon avec 5 aiguilles, toujours. La petite bague. Et là, vous avez... Ah si, là, vous avez l'enfil aiguille. Je croyais qu'il n'y était pas. Voilà. Voilà. La petite feuille d'instruction, comme d'habitude. Alors, le patron. Donc, je vous remonte l'image un peu mieux. Voilà, avec le dragon. Donc, c'est aussi un style un peu vitrail. Hop, alors, je vous le mets à l'envers, ça va pas aller. Donc, c'est quand même, ce que je pourrais dire, c'est quand même très... ah, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure en plus, c'est ça le truc. Très confetti, hein, quand même, hein. Bon, mis à part, et encore, ouais, mis à part peut-être le tour un peu du dragon, mais sinon c'est très confetti. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Là, vous avez l'aile du dragon, et vous voyez, c'est quand même un peu assez confetti, quoi, hein. Voilà. Ah, je vais fermer. Je vous montre la toile. Donc cette toile, elle fait 40 couleurs. Elle est un peu moins rêche que la toile que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est vraiment dans les tons un petit peu roses, je trouve. Et niveau impression, je vais vous montrer ça. Donc elle est... enfin, en première vue, moi je vois plus qu'elle est dans les tons roses. Et l'impression, franchement, ça peut aller, ça va. On voit quand même à quoi ça correspond. Et là, vous voyez encore le petit dragon en vitrail. Voilà. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on en a encore pas mal, hein. Une, deux, encore trois. Trois, et j'ai plus que 2 pochettes, donc il va m'en manquer une. Alors, celle-ci... Ah oui, celle-ci, elle me faisait rire, celle-là. Celle-ci, il me faut quand même une grosse, et j'en ai plus des grosses. Bon, bah, tant pis, je vais en prendre une noire. Alors, celle-ci, ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est un remix, on va dire, de la table des rois mages. Sauf que ce n'est pas la table des rois mages, là, c'est la table des princesses. Vous allez voir, c'est rigolo, je trouve. Ils ont gardé le même principe, mais au lieu de mettre les rois mages, ils ont mis les princesses. Donc c'est une 11 CT et elle fait 70 x 50 cm. Donc pour vous dire, elle est quand même grande, il y a beaucoup de fils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop là. Alors, j'adore les couleurs. Franchement, les couleurs, j'adore. Regardez, vous avez du bleu, du blanc, du bleu foncé ici, du jaune, du rose, du rouge, du orange. Bon, en même temps, c'est un peu les couleurs aussi des princesses. Parce que là, vous avez toutes les princesses qui sont dedans. C'est des petites plaquettes comme ça, en individuel. Là, vous voyez, il y a encore une coulée de rouge, de beige. C'est un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en même temps, il faut ce qu'il faut pour une toile de princesse, quoi. Alors, on va mettre le fil là. Je sens que la pochette là va bien être remplie vu la taille et le nombre de fils qu'il y a dedans. Alors, dedans, vous avez donc toujours la petite pipette avec... ah là, même, je crois que vous avez des aiguilles différentes. Ouais, là, vous avez un peu plus d'aiguilles, hein, parce que bon, bah, qui dit grande toile, dit beaucoup plus d'aiguilles, peut-être cassées. Donc, ils vous ont mis quand même la bonne ration d'aiguilles. Vous avez ici la bague pour vous protéger le doigt. Et juste ici, en fait, entre la bague et les pipettes, vous avez l'enfil aiguille. Alors, donc la toile, c'est celle-ci. Vous voyez, les apôtres des princesses. Alors, hop. Donc ici, vous avez Pocahontas. Là, vous avez Anna, Elsa. Qui c'est que vous avez d'autres? Alors attendez, je vous tourne un petit peu, comme ça je regarde en même temps avec vous. Là vous avez Tiana, la Cendrillon, Ariel, Blanche-Neige, Vaiana, la Belle et la Bête, enfin la Belle, Jasmine, Rebelle, Réponse, la Belle au bois dormant qui est en train de dormir. Et là vous avez même Belle de la Belle et le Clochard. Je vous remets ça un petit peu plus près. Voilà, et sans oublier ma chouchou ici, Pocahontas. S'il n'y avait pas Pocahontas, je ne l'aurais pas forcément pris. C'est pour vous dire que je suis vraiment à fond dans Pocahontas. S'il n'y a pas Pocahontas dans une image de princesse, il y a des gros risques que je ne la prenne pas. En même temps, je pense que vous serez pareil si dans les princesses, il n'y a pas la princesse que vous aimez particulièrement. Voilà quoi. Donc, vous avez toujours la feuille d'instruction ici qui est sur la même page. Donc une 11 CT, donc c'est bien. Moi j'ai l'habitude de faire surtout des 11 CT. Alors. Ça va être longue. Je sais pas si je vais avoir... Waouh. Alors il va y avoir beaucoup d'aplats pour le fond. Pardon. Pour le fond, il y a beau... Alors attendez, je vais vous prendre autrement, comme tout à l'heure, parce que là ça va être compliqué. Voilà. Alors là, vous voyez, pour le fond, il y a beaucoup d'aplats. Et ça va être vraiment plus centralisé en fait sur les princesses où il y aura plus de confettis. Là, vous voyez la Belle et le Clochard, voilà, il y a un petit peu d'aplat parce que là il y a ses oreilles donc ça va. Là il y a sa petite gamelle. Là je sais plus ce que c'est qu'il y a. Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup de confettis. C'est surtout pour les princesses en fait en elles-mêmes. Et sinon le tour c'est vraiment de l'aplat quoi. Donc voilà. Et en fait, qu'est-ce que je vois en fait les bords? Ah non, en fait les bords ici c'est juste des reflets de la nappe. Je suis en train de regarder. Vous voyez ici, là il y a des petits reflets là. C'est juste des petits reflets de la nappe. Et puis bien sûr là le gros morceau c'est les cheveux de Réponse que vous avez juste ici. Voilà, comme ça là vous voyez la toile un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc la toile. Donc en même temps c'est une 45 couleurs. Hein. Comme je vous dis, il y a beaucoup de fils. Donc il dit beaucoup de fils, hein, beaucoup de... Alors comment elle a été mise celle-là? Comme ça? Non, c'est pas mise comme ça. Comme ça, voilà. Donc 45 couleurs. Hein. Il y a de quoi faire au niveau des fils. Hein.
Alors, la toile. La toile, la toile. La toile, la toile. Oups là. Elle est extrêmement grande. Vous voyez? Elle est vraiment très 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 grande. Hein. Bon, elle n'est pas avec le patron, hein, mais là, vous avez vraiment la toile en elle-même. Je vais vous montrer de plus près un morceau de la toile. Donc un morceau, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, bah c'est le côté où il y a Pocahontas, je crois. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, c'est plus confetti ici. Puis bah là, c'est de la plate couleur parce que c'est le fond en fait bah, de la toile, quoi. Voilà, voilà. C'est là, ouais, franchement, sur le coup, elle m'a fait rire, donc je me suis dit, ouais, elle peut être marrante quand même à faire. Par rapport à d'autres broderies, voilà, qui pourraient être monotones. Celle-là, je trouvais qu'elle était quand même sympathique à réaliser. Alors là, donc le lapin, on va le faire en dernier. Alors celle-ci, c'est un peu une toile en fait de Noël. Parce que c'est une petite maison, mais qui fait un petit peu pâtisserie. Ouais, vous allez peut-être pas trop bien voir, je vais vous montrer mieux. Donc celle-ci, je vais la laisser dans la pochette parce que sinon j'en aurai plus. Alors, est-ce qu'il y a marqué... Celle-ci, c'est une 14CT, donc 2 fils. Donc on va garder le petit papier ici. Alors, donc niveau des couleurs. Donc là, vous avez du beige, du jaune, du vert, du orange, du noir, enfin toutes des couleurs un petit peu dans les mêmes tons. Hop, je vais la mettre en même temps dedans. Hein. Ensuite, vous avez un petit pompon de couleur avec, vous avez combien d'aiguilles là? 5. Souvent 5 aiguilles en fait, sauf l'autre que je vous ai montré où il y en avait beaucoup plus, la plus grande en même temps. Vous avez la petite bague ici et vous avez l'enfil aiguille comme d'habitude. La petite notice d'instruction, on la présente plus. Alors là, je vous montre un peu mieux la petite maison. Voilà, vous voyez un peu plus près la maison. Donc 14CT 50 x 50 cm. Donc c'est pas une trop grosse toile. Et elle fait 35 couleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Désolée parce que vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui parle à côté. Et il parle assez fort, il a une grosse voix. Voilà. Donc c'est confetti, hein, toujours un peu au niveau de la conception de la maison. Et on va regarder la toile en elle-même. Donc elle est aussi dans les teintes un peu rosées. Et elle est aussi un peu dure comme l'autre toile. Elle fait 35 couleurs. Enfin, elle a 35 couleurs. Je vous remontre la photo de la petite maison. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette toile? Elle fait confetti, mais genre un peu ici, au niveau du toit, il y a un petit peu d'aplat quand même. Mais franchement, ça va. Ça va, ça fait confetti, mais ça va. C'est pas une toile trop méchante, on va dire. Alors, je vais vous montrer de plus près l'impression. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc, je vous ai dit, hein, la toile est assez rêche, assez dure. Donc, celle-là, on la laisse comme ça. Et donc, bah, la dernière, forcément, ça sera la toile lapin. C'est la seule qui me reste, de toute façon. Donc, qu'on m'en était surprise d'avoir une toile. Et là, oui, c'est vraiment le lapin. Il est trop mignon, celui-là. Alors, je vais juste enlever tout ça. Voilà. Regardez-moi s'il est pas choupinou, nous, ce petit lapin. Franchement. Moi, déjà, j'adore les lapins. Mais alors là, celui-là, on dirait vraiment, il est trop choupi. J'adore. Alors, donc celui-là, on va prendre la dernière pochette qui me reste, hein, celle-ci. On va regarder de plus près ce petit lapin. Trop choupinou. Il est tout ce que ça figure. Là. Alors, voici
la photo du petit lapin tout choupinou. Franchement, il a une trop bonne tête, j'adore. Trop mignon. Donc celle-ci, c'est une 11 CT. Et elle fait 50 x 50 cm, mais vous pouvez l'avoir aussi en 9 CT qui ferait 60 x 60 cm. Voilà, donc en fait, vous avez 2 tailles disponibles. On va mettre la photo du petit lapinou. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, ça, c'est le patron. Ça, c'est le patron. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, quoi que si. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup, mais en fait, si. Il y a 47 couleurs, hein, quand même. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. J'ai l'impression que c'était du backstitch, ça, mais peut-être pas. Non, je crois pas. Donc, voilà le patron du lapin. On voit pas trop le lapin. On voit un petit peu, on devine ici que c'est un petit peu la tête avec les oreilles ici, là. Voilà. Hop là. Tout mimi ce lapinou là. J'adore. Trop choupi. Vous avez une feuille double pour les instructions. Donc une feuille un peu plus petite que la feuille A4. Voilà. Alors, elle a l'air bien épaisse, cette toile, mais je pense qu'il doit y avoir le kit dedans parce que je ne l'ai pas vu. Voilà, les fils sont dedans. Alors, on va regarder ça. Alors, donc celle-ci, vous avez le pompon qui est ici. Vous avez les aiguilles ici, dont une qui est un peu dessus, là, bizarre. Et vous avez l'empile-aiguille. Ça, c'est vraiment une petite pochette qu'ils vous ont mis comme ça, un peu rajoutée, on dirait même. Comparé aux autres kits qu'on a pu déjà avoir. Alors, les fils. Alors, c'est sur des cartonnettes, comme ça. Donc, c'est plus dans les teintes un petit peu chaudes. Donc, ici, vous avez du rose, du orange. On va, hop, mettre ça comme il faut ici. Donc, c'est un peu une toile un peu automnale, on va dire, vu les couleurs. Automnale sortie de printemps, on va dire, parce que c'est vraiment des couleurs, couleurs automnales, en fait. Alors, voilà. Oups là, donc il s'en mêle. Les couleurs, vous voyez, vous avez du blanc, du vert, du rose. Et ici, hop, là vous avez des nuances, des dégradés de vert, de orange. Franchement, pas mal. Pas mal. Faut des couleurs, vous voulez une toile avec des couleurs un peu automnales, franchement celle-ci, vous pouvez y aller. Alors, elle m'a l'air quand même grande hein, pour une toile de cette envergure. Alors vous avez aussi une aiguille qui a été rajoutée ici, là. Hein. Alors, oh le lapin. Voilà la toile. Comment elle est. Donc là on voit quand même un peu mieux. Hein. Le patron, vous voyez moins bien parce que c'est plus petit. Donc là le lapin il est ici, là la tête, là vous avez un peu le reste du corps. Donc franchement la toile elle est vraiment impeccable. Impeccable. Là je crois ici, là je crois que vous avez une fleur. Si je me trompe pas, enfin en même temps il est entouré de fleurs ce lapin. Donc voilà. Le petit lapinou. Trop choupinou. Oh, j'adore. Et donc, j'ai dit 45 couleurs. Je vais vous montrer un morceau de la toile pour voir l'impression. Voilà, vous voyez l'impression de la toile. Hop. Du petit lapinou. On range avec les autres. Voilà. Donc voilà, donc là je vous ai montré toutes les toiles de la commande que j'attendais. Là c'est bon, toutes mes commandes sont arrivées, toutes mes toiles sont arrivées. Enfin, pour ce mois-ci en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo, vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la petite fleur d'octobre. Je ferai sûrement les autres pour décembre et puis les mois qui viennent. J'essaierai de les faire en même temps qu'une grande toile que je fais d'habitude. Là, vous savez que bientôt ça va être Halloween, donc bientôt la toile d'Halloween, je vais la laisser de côté et prendre une autre toile, ou alors je vais peut-être commencer déjà ma toile chaussette Noël.
Et en parallèle, je ferai, du moins j'essaierai de faire la toile fleur de décembre. Tous les mois, je vais essayer de m'y tenir, de faire tout le temps une fleur par rapport au mois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce principe-là, ce que vous pensez déjà de la première fleur que j'ai fait pour le mois d'octobre, ce que vous pensez de l'avancée, ou ce que vous pensez simplement de cette toile-ci pour Halloween. Des toiles que je vous ai présentées, s'il y en a que vous avez apprécié, si vous voulez avoir d'autres questions, enfin si vous avez d'autres questions dessus sur telle ou telle toile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait super plaisir, et à venir vous abonner, de faire venir toujours plus de gens, voilà. Mais n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Commentaires bien sûr bienveillants, hein, parce que si c'est des commentaires dans l'autre sens, j'hésiterai pas à les supprimer, parce que je ne suis pas là non plus pour me faire critiquer. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!